Et vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous suivre et très nombreux à poser des questions. Merci beaucoup d'ailleurs. Alors on va justement continuer à répondre à vos questions. Et c'est d'ailleurs Maria Ordasmono qui nous remonte toutes ces questions, vos questions une à une. Et on va commencer directement. Alors la question s'affiche. La Caisse des dépôts va-t-elle augmenter sensiblement l'enveloppe consacrée à l'achat de titres participatifs émis par les offices? Qui veut répondre? Marianne, vous répondez à cette question? Oui, bien volontiers. De Laurent Goyard. Donc, les titres participatifs, donc, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est une histoire qu'on a construite avec la Fédération des offices. Comme on l'a dit, on va accélérer le déploiement cette année. Donc, au lieu de distribuer 400 millions cette année, on va en distribuer 700 millions. D'ailleurs, à la fin du mois de septembre, il y a déjà une quarantaine d'organismes qui auront reçu leur notification. Donc, l'accord de principe de la Banque des Territoires pour qu'ils puissent émettre ces titres participatifs. L'année prochaine, donc, l'enveloppe passe donc au total de 800 à 900 millions, ce qui fait que l'année prochaine, ce qui sera offert au futur appel à manifestation d'intérêt, ce sera 200 millions en tout. Donc ça fait qu'en un an, quasiment, on aura distribué 900 millions d'euros. Donc je pense que c'est déjà, la preuve c'est pas des mots, on a vraiment mis ça en œuvre. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin? Nous verrons. On va déjà répondre à toutes les demandes qui se sont fait jour chez nous. Et puis, il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui peuvent également souscrire des titres participatifs. Donc, on a Action Logement qui a un service, qui a une enveloppe. Et puis, désormais, les collectivités territoriales vont également pouvoir souscrire des titres participatifs. Donc, l'histoire débute, elle reste à écrire. Donc, on en reparlera lorsqu'on aura consommé l'ensemble de notre enveloppe. Allez, on poursuit avec une autre question, Hakim, peut-être Comment la Banque des Territoires, c'est ça? Comment la Banque des Territoires peut soutenir des portages fonciers à long terme pour des bailleurs ou leurs structures de mutualisation? Pierre? Volontiers aussi. Allez. Oui, volontiers, parce que nous sommes bien équipés pour répondre à ce type de problématiques. Alors peut-être avec des produits qui sont un peu moins connus, mais qui sont néanmoins disponibles, notamment le prêt Gaïa long terme qui permet de financer les bois habilitation et les bois construction. Les prêts transferts de patrimoine qui permettent aussi aux bailleurs de racheter du parc avant la fin du bail, et ça peut permettre aussi de trouver des solutions intéressantes à la fois pour le bailleur et les collectivités. Le prêt Gaïa court terme cette fois-ci, qui permet du portage foncier sur des durées courtes et qui s'adresse directement aux bailleurs. Et enfin, on pourrait évoquer aussi les montages en OFS-BRS qui se développent beaucoup et qui, d'une certaine façon, permettent là encore de porter du foncier sur des horizons longs, jusqu'à 80 ans en l'occurrence. On poursuit, parce qu'il y a pas mal de questions, Hakim. La troisième. Alors, c'est parti, on attend qu'elle s'affiche. Voilà. Parfait. Alors, quel rôle va jouer la Banque des Territoires dans la mobilisation des garanties UE par les organismes d'HLM dans le cadre du plan InvestEU? C'est une question de Laurent Guéquière. Alors, qui répond? Marianne, Pierre? Oui, je vais répondre. InvestEU, qu'est-ce que c'est? InvestEU, c'est un dispositif européen qui va prendre la suite du plan Juncker, qui met beaucoup de ressources à disposition des États membres. Donc, InvestEU va s'appuyer aux trois quarts sur la Banque européenne d'investissement et pour le quart restant sur des banques nationales. Donc, en France, les banques nationales qui vont jouer un rôle dans le dispositif, ce sont la Caisse des dépôts et la BPI. Donc nous allons, Banque des Territoires, pouvoir jouer notre rôle dans ce cadre-là. On est en cours d'assessment, comme on dit, c'est-à-dire d'homologation, en fait, pour pouvoir distribuer ces dispositifs. Alors ce sera principalement sous forme de garantie, donc en sus des garanties usuelles des collectivités locales qui interviennent régulièrement pour soutenir nos bailleurs. En termes de calendrier, nous pensons pouvoir mettre ces dispositifs en œuvre sans doute à partir de mi-2021. Et donc on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Sur ce sujet-là aussi. Allez, on va passer à une quatrième question rapidement, parce qu'il y a plein de questions à ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais allez, une quatrième question. Que prévoyez-vous pour la relance de l'accession sociale à la propriété? Pierre? Alors, sur cette question d'accession sociale, on peut d'ores et déjà rappeler que les tranches de prêts de haut de bilan sont en cours de distribution. Donc, il faut inciter les opérateurs à les mobiliser. Ça, c'est quand même un premier point très important. Autre point aussi très significatif, c'est que
comme on l'a évoqué ce matin, un AMI spécifique pour aider les chantiers touchés par la crise sanitaire va être lancé en octobre. Et les opérations d'accession sociale à la propriété sont éligibles à ce dispositif dans des conditions adaptées qui restent extrêmement favorables puisqu'on est sur du 0%. Donc il faut vraiment là aussi que les opérateurs s'en emparent. Et enfin, je pourrais à nouveau évoquer les opérations en OFS-BRS qui sont une forme d'accession sociale et qu'on continue à fortement soutenir. Allez, dernière question, Hakim. Dernière question de l'émission. Ah oui, quand même. Alors, une dernière question qui nous vient donc du Puy-de-Dôme. Pourquoi appliquer des pénalités sur les remboursements d'emprunts sur la vente HLM? C'est pour Pierre. Alors cette question, elle est très légitime d'abord. Elle est très légitime parce que c'est vrai que les pouvoirs publics, et nous soutenons ce modèle, incitent à une forme de rotation des actifs pour venir renforcer les capacités d'autofinancement des bailleurs. Et ce modèle est aujourd'hui très utilisé par les opérateurs. Alors ce qu'il faut rappeler tout de suite, c'est que ces pénalités de remboursement anticipé, elles ne s'appliquent que sur les prêts à taux fixe et pas sur le livret A. Où là, la spécificité demeure. Donc, alors, premier point, ça montre tout l'intérêt d'agir en index livret A, qui est quand même notre cœur de ressources et l'essentiel du financement des bailleurs. Et donc là, l'avantage perdure, il n'y a pas de problème. Deuxième point, c'est que ces pénalités à taux fixe, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'elles s'imposent à tous les prêteurs. À la Caisse des dépôts, Banque des territoires, mais aussi à tous les autres prêteurs de place. Et nous-mêmes, par exemple, lorsque nous faisons du prêt sur ressources BEI, le prêt booster, c'est bien la clause BEI qui s'applique. Et là, encore, on ne peut pas nous-mêmes agir sur ce type de problématique, sachant que ce que nous demande le régulateur financier, c'est de venir maîtriser les risques de taux. Et donc, on doit mettre en place ce type de clause pour se protéger. Alors après, pour relativiser, ça reste des fractions limitées de dette pour les bailleurs. Et des solutions peuvent être étudiées pour éviter de les rembourser prioritairement en cas de vente. Merci beaucoup d'avoir osé répondre à ces questions. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Marianne Laurent, dernière question. En tant que directrice des prêts, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire pour conclure cette émission ? Je dirais que depuis sa création, en fait, la Banque des territoires met toute sa force de frappe en œuvre pour soutenir tous les territoires, pour qu'ils soient plus inclusifs, plus attractifs, plus durables et plus connectés. La relance nous donne l'occasion d'accélérer, de passer à la démultiplier, en fait, à la fois avec les ressources financières, on en a longuement parlé, mais on va mettre beaucoup d'argent au travail. Et toutes nos équipes sont vraiment fortement mobilisées. Elles sont mobilisées en région, elles sont mobilisées au siège et on leur demande de faire appel à toute leur créativité pour pouvoir vraiment répondre, en tout cas prendre toutes les demandes qui peuvent remonter du terrain. La plateforme, évidemment, de la Banque des territoires y contribuera également. Donc, on espère être au rendez-vous. En tout cas, c'est notre ambition, au rendez-vous des défis qui nous attendent. On considère que c'est notre devoir et ce sera aussi notre fierté quand on aura réussi. Merci beaucoup Marianne, merci également à tous nos invités qui se sont succédés sur ce plateau. Merci à vous Hakim qui êtes définitivement partout. Merci enfin à vous derrière l'écran qui avez été très présents, très nombreux à nous suivre et à poser des questions. Merci à tous et puis très belle journée et n'oubliez pas, osez.